Hello hello les loulous, j'espère que vous allez bien, moi je pète la forme. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler make-up. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce tuto make-up avec du maquillage vraiment simple. Je précise à nouveau que je ne suis pas une professionnelle du maquillage, juste je me débrouille, j'aime bien être coquette. Enfin voilà quoi. Et que dire de plus, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à me retrouver également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, la vie dessous. Que dire de plus, toutes les infos également des produits que j'aurais utilisés sont dans la barre d'infos. Mais bon, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous répondrai. Je suis très active là-dessus, donc comptez sur moi pour vos réponses. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt. Salut! Donc dans un premier temps, je vais mettre le Studio Finish Concealer de chez MAC. La teinte c'est NW45. Donc en fait j'en mets sur tous mes petits points noirs, tous les petits points noirs que je souhaite cacher quoi. Ensuite je prends mon Beauty Blender pour estomper tout ça. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en ce moment j'ai une peau vraiment pas top. C'est peut-être signe de, vous savez, ce qu'on a chaque mois, nous les femmes. Donc c'est peut-être ça. Donc je suis pas super ravie de ma peau en ce moment. Donc vous voyez, bon, il y a encore des démarcations, mais c'est pas grave puisque je vais appliquer mon fond de teint par-dessus, qui va camoufler tout ceci. Puis veillez à pas trop estomper en fait vos... c'est comme un correcteur de tâches si je puis dire. Veillez à pas trop l'estomper parce que sinon c'est pas un fond de teint, c'est vraiment quelque chose que vous mettez sur les zones ciblées pour cacher les points disgracieux. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le fond de teint. Alors moi, j'utilise toujours le fond de teint d'Estée Lauder. Et je vais prendre mon pinceau pour appliquer le tout. Alors ce que je fais, c'est que je vais reprendre mon Urban Decay pour contrôler l'excès de sébum et je vais en appliquer en fait un peu, je vais humidifier, pardon, vous voyez pas, sur mon pinceau. Donc faut pas qu'il y ait trop de produit non plus dessus. Et maintenant je vais venir étaler mon fond de teint. Je précise qu'avant de commencer le make-up, j'avais mis une base de maquillage pour vraiment préparer la pose de mon maquillage. Alors, une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je viens appliquer maintenant mon anti-cerne de chez NARS. J'adore cet anti-cerne, il a une super bonne couvrance et il tient toute la journée, donc il est vraiment top. Présente sous forme de comme ceci. Je prends ensuite mon Beauty Blender pour venir estomper le tout. Donc une fois qu'on a fini d'appliquer l'anti-cerne, on va maintenant passer au nettoyage des sourcils. Donc pour ce faire, je vais prendre, il est un peu dans un sale état. En fait c'est juste du coton qui s'est posé dessus, mais il est toujours très efficace pour discipliner mes sourcils. Donc en fait ce que je fais, donc pour ce faire, vous prenez un pinceau comme ceci, vous en prenez juste un peu et vous venez en fait dessiner le contour de vos sourcils. Donc vous faites ça en haut et en bas.
c'est vraiment pour faire la démarcation et pour marquer bien vos sourcils. En fait, j'aime bien ces petites méthodes, surtout quand on n'a pas eu le temps de s'épiler, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, en fait, cette technique permet de camoufler, si je puis dire, les sourcils qui n'ont rien à faire, en fait. Qui n'ont rien à faire là. Ah, je crois que celui-ci, c'est mon sourcil préféré. En fait, c'est mon sourcil préféré dans le sens où il y a plus de poils que sur l'autre. Non, vous trouvez pas? Moi, je trouve en tout cas. Alors. Donc voilà, les sourcils maintenant sont faits. On va passer maintenant au maquillage des yeux. Alors pour les yeux, donc dans un premier temps, je vais, pour en fait permettre que le maquillage sur les yeux reste, on va dans un premier temps mettre mon fixing powder que j'ai acheté chez Emma. Il me convient très très bien, donc du coup, j'ai pas investi dans un plus cher. Donc il se présente sous cette forme. Donc, en fait là vous voyez pas très bien, mais je vais venir le mettre sur ma paupière. Je vais maintenant appliquer mes petites couleurs. Je vais appliquer cette couleur. C'est de la palette Sleek Makeup. Alors pour ce faire, je vais prendre un pinceau comme ceci. Elle est belle cette couleur. J'aime beaucoup. De toute façon, ce genre de couleur, c'est une valeur sûre sur les peaux ethniques, je trouve. Non, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est vrai. Ensuite, on va venir appliquer la deuxième couleur. Je vais venir utiliser cette couleur. C'est un fard à paupières de chez MAC. Par contre, ça fait tellement longtemps que je l'ai que le numéro s'est effacé derrière la boîte, donc je suis vraiment désolée, mais vous pouvez faire aller une capture écran de la couleur, peut-être que vous réussirez à la trouver en magasin. Je prends un pinceau comme ceci pour continuer. Je vais venir prendre hop, et on applique sur la paupière mobile. Ce que j'aime, c'est que souvent, je préfère appliquer à la main parce que la pigmentation, en fait, elle sera beaucoup plus importante sur les yeux. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ça reste très léger hein, après. Donc voilà. Je vais venir maintenant appliquer une autre couleur. Attendez, avec ce pinceau, je vais venir appliquer une couleur beaucoup plus shiny en fait. C'est vraiment pour mettre une touche de lumière. Donc c'est différent de la première couleur que j'ai appliquée. Donc c'est une couleur comme ceci. Ouais, là vous voyez bien, je pense. Là, elle sera un peu plus rosée. Et là, c'est celle que je vais utiliser pour appliquer mes touches de lumière sur mon visage. Donc, on va prendre touk 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 touk. Et on va venir l'appliquer ici. Vous voyez. Petite touche de lumière. Hop. Et cette touche de lumière, je vais également l'appliquer au niveau du coin interne de l'œil, c'est-à-dire là et là. Me revoilà. Donc, je vais l'appliquer sur le coin interne.
Voilà. Et ensuite, pour finir, pour parfaire le maquillage des yeux, on va appliquer le mascara. On termine toujours par le mascara. J'utilise mon mascara de chez La Roche-Posay. Attendez. Ah non mince, j'oubliais. Je préfère d'abord appliquer ma poudre translucide de chez Ben Nye, donc que j'avais utilisée dans une de mes précédentes vidéos. Donc j'en prends un peu dans le bouchon, mon pinceau. Et en fait ça va venir, ça va permettre que votre maquillage se fixe tout au long de la journée. On tapote. Et non, pas ça. Parce qu'en fait, pour moi, pour ma part, comme j'ai la peau grasse, ça me permet vraiment de bien fixer le maquillage. C'est pour ça qu'il faut plutôt privilégier ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire tapoter, que balayer. Petite touche de lumière, j'aime beaucoup la petite touche de lumière. Une fois donc que ceci est fait, on va maintenant mettre notre mascara. Ah, j'ai fait une gaffe. Vous l'avez vu là? Je me suis mis du noir. Je déteste quand je fais ça. Attendez, je vais enlever ma gaffe avant qu'elle sèche sur ma peau et que ça me tue tout mon maquillage. Avec la lumière du jour, on ne peut rien cacher, c'est bien ça le problème. Donc, je continue à mettre mon mascara. On termine par quoi? Par le rouge à lèvres. On fait le contour des lèvres. Donc, une fois qu'on a fait notre petit contour, on va venir appliquer le rouge à lèvres. Donc moi, j'ai opté pour un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever. Walou. Et après, c'est pas du tout un contouring que je vais faire, mais c'était juste pour... Oula, j'ai failli casser le miroir. C'est pas un contouring que je vais mettre, mais plus un fard en fait de chez MAC. Et je vais utiliser comme... ça va faire office de contouring, mais c'est pas du tout un contouring. En fait, c'est juste pour mieux creuser mes joues. C'est cette couleur que je vais venir appliquer. C'est un marron très foncé. La teinte, c'est... M'en voulez pas, j'ai pas le numéro de la teinte. Ça s'est effacé. Regardez. Attendez, vous voyez, il y a vraiment plus rien. Ça fait 2 fois que ça me fait ça. Bon, bref. Donc je vais prendre un pinceau très fin, donc en largeur. Je vais venir en prendre un peu. Pas trop, hein. On fait comme ceci. Et on va venir l'appliquer ici. Donc, du coup, une fois qu'on a mis le contouring, j'ai plus envie de m'arrêter en fait. J'ai envie d'essayer le contouring en direct avec vous sur mon nez, ce que je n'ai jamais fait auparavant. Donc allez, let's try it on. Et si c'est moche, ça reste entre nous. Enfin, ça reste entre nous. Vous moquez pas quoi. Alors, on fait comme ça, je crois. Oh là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh mon Dieu! L'idée du contouring, c'est d'avoir un nez plus fin, genre. Donc ensuite je vais venir utiliser mon Bright ID de chez NYX et donc je vais l'appliquer Voilà ce que ça donne.
Alors, les touches de lumière un peu partout. Moi, j'opte maintenant pour la touche de lumière sur le nez et sur les arcades sourcilières. J'aime bien aussi mettre une petite touche de lumière au niveau d'ici, donc c'est ce qu'on va faire. Alors là, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est venu se mettre un peu sur mon rouge à lèvres. C'est pas grave, on va reprendre le crayon et on va en fait redessiner les bords. Et voilà, comme ça, ni vu ni connu. J'applique de nouveau une touche de mascara pour étirer encore plus le cil. Moi, j'adore avoir de longs cils, je trouve ça vraiment très très joli. Et voilà, c'est terminé. Enfin presque. J'allais oublier de mettre ce l'Urban Decay pour fixer toute la journée le maquillage. Il est trop bien ce bébé. Donc comme d'hab, une croix. Ah, oups, je l'ai mal mis, mais on continue. Et une croix comme ça. Et voilà. Donc voilà les loulous, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et en parler autour de vous. Toutes les infos sur tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo sont dans la barre d'infos. Donc si vous avez des questions, soit vous regardez dans la barre d'infos, soit vous me mettez des petits commentaires et je vous répondrai. Je suis très réactive, donc vraiment lâchez-vous. Que dire d'autre? Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et franchement, à nouveau, merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour vos encouragements. Ça me touche énormément et ça me booste juste à continuer. Aussi, j'ai oublié, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Vous serez vraiment au courant des mises en ligne automatiques de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Salut!